Alexandre Carquegi, merci de nous accueillir à l'atelier 404. C'est un atelier donc, de joaillerie avec une nouvelle, je dirais, gestion un petit peu de la joaillerie. Est-ce que vous pouvez nous détailler? Alors oui, avec plaisir. 404 Place Vendôme, c'est le principe de mettre le digital au service de la tradition joaillière française. Donc moi, je suis la 5e génération d'une famille joaillière. Ici, on est dans un atelier où en dessous, il y a la fonte des métaux précieux. Au-dessus, on a un atelier de reprise des bijoux. Et tout ça, ça nous permet d'accélérer le système de production via le digital. Alors, vous êtes depuis maintenant 2 ans le producteur des fameuses équerres des Gadzarts. Comment s'est nouée l'histoire avec les arts et métiers? Alors, dans nos associés, on a un Gadz qui s'appelle Omar Berada, qui, lui, connaissait le système des arts et métiers et le système des équerres et souhaitait justement l'améliorer, utiliser notre configurateur 3D et il nous a dit il faut absolument qu'on mette ça au service des étudiants parce que c'est une vraie galère de faire son équerre et avec ce système là ça va permettre à ce qu'il y ait encore plus de tradition et garder ce côté fraternel très important de cet objet traditionnel, hein. Quand on a un Gadz et on a autour du cou, qu'on voit un autre Gadz, il y a tout de suite quelque chose qui se fait. Cette connexion, c'est ce que Omar voulait vraiment aider. Alors, on part à rebours. Comment fabrique-t-on une équerre? Alors, comment on fabrique une équerre? Beaucoup d'étudiants et quelques professeurs sont venus nous visiter. On utilise de la fonte à cire perdue. Alors, la fonte à cire perdue, c'est quelque chose que vous connaissez. On va simplement d'abord produire l'équerre en cire. Ensuite, on va la mettre dans un moule en plâtre. Ce moule en plâtre va durcir dans un four, la cire va s'écouler et on va injecter de l'or à la place de la cire dans le plâtre. Ce qui va faire qu'on va avoir notre équerre en or. Ensuite, on va utiliser un système classique de la joaillerie pour faire de l'émrisage, de la reprise de fonte et passer à l'étape de sertissage, un peu de polissage. Et il y a surtout une étape qui est très importante, c'est la gravure, parce que chaque équerre a une gravure personnalisée et spécifique à chaque étudiant. Et pour ça, on utilise des graveurs laser qui vont amener une gravure plus profonde et qui tiendra mieux dans le temps. Alors, vous avez justement combiné, je dirais presque de la joaillerie 4.0, parce que finalement, je suis Gadzart, j'ai envie d'avoir mon équerre, je vais directement sur votre site et je me personnalise mon équerre. Alors le but c'était vraiment de simplifier et donc de mettre encore une fois le digital au service de la joaillerie. Et donc on a utilisé toutes nos forces qu'on avait, donc la 3D, énormément de 3D, la mise en place d'un configurateur, et par la suite toute la mise en place d'un back-office qui permettait d'accélérer ce système de production, que chaque équerre soit pré-conçu, que chaque gravure soit pré-enregistrée pour que lorsque le laser arrive et qu'on ait nos 600 commandes plus les retardataires et les quelques Gadz qui veulent modifier leurs commandes au dernier moment, on puisse prendre en compte un système de production qui garde une qualité et qui garde une certaine quantité aussi intéressante pour nous et pour les Gadz. Alors justement, qui dit joaillerie dit chaque année une nouvelle collection? Alors pour 404 Place Vendôme, ce sera peut-être chaque année une nouvelle collection, c'est les années, mais pour les étudiants, pour l'instant, on se pose plutôt sur les gravures. On essaie de chaque année de leur mettre des nouvelles choses à graver pour qu'ils puissent avoir des choses que les années d'avant n'avaient pas un peu personnalisées pour leur année, leur promo. Sinon, s'il y a des étudiants qui souhaitent un jour nous faire des boutons de manchette ou des choses comme ça, on a déjà eu des demandes. De toute façon, on est forcé de passer par l'union des élèves. On ne peut pas en interne décider d'accepter ou de refuser, mais il n'y a aucune, à part la création, il n'y a aucune limite au 404. Dernière question, combien de temps entre le moment où j'ai commandé et le moment où je reçois? Alors en fait, ça va dépendre de si vous avez commandé pendant la grosse commande. Donc la grosse commande, c'est du 15 décembre au 15 janvier. Là, ça va être un temps d'attente. Comme on va avoir presque 600 commandes d'un coup, ça va être un temps d'attente de 3 à 4 mois. On va dire qu'il va y avoir une première partie qui va être envoyée mi-avril, une deuxième partie, une première partie mi-mars, une deuxième partie mi-avril. Quand on commande hors de cette grosse période, on a juste à attendre 3 semaines. Merci beaucoup Alexandre. C'était un plaisir.